Éternel, notre Père et notre Dieu, sois élevé et sois exalté. Nous invoquons ton puissant nom, ton nom glorieux, ton nom grand ce soir dans l'assemblée de ton peuple. Viens nous toucher, viens nous saisir par ta main puissante afin que nous puissions recevoir ce revêtement de la puissance d'en haut pour manifester la puissance du royaume des cieux sur cette terre des hommes. Bénis l'assemblée de ton peuple, bénis ta parole maintenant et que la gloire revienne à toi et à toi seul. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié et que quelqu'un dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Et dis à ton frère, dis à ta soeur, tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni ce soir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et voici le titre de l'enseignement. Comme je vous ai promis, les armes du chrétien pour le combat spirituel. Oh, alléluia. Les armes du chrétien pour le combat spirituel. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Éphésiens au chapitre 6, versets 10 à 20. Vous pouvez suivre la lecture avec moi. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture pour la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel
je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce soir. Nos armes de combat. Alléluia. Amen. La vie chrétienne est un véritable combat. Combat que le Christ lui-même a mené lorsqu'il a été confronté à l'adversaire dans sa vie publique et au terme de son jeûne de 40 jours. Paul confirme cette difficulté. Il a lui-même vécu des tribulations, détresse, angoisse, coups et prison pour le Seigneur. Selon 2 Corinthiens au chapitre 11, versets 23 à 26. Ce combat spirituel prend plusieurs formes, dont les deux principales sont: le premier lieu du combat spirituel est l'affrontement avec le vieil homme. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire notre vieille nature. Il y a quelque chose à mettre à mort en soi pour que naisse l'homme nouveau. Lorsque nous avons fait le choix de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Comment? Quoi en effet que progresser dans l'amour de Dieu peut se faire sans douloureux renoncement. Dieu n'étant personne, mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui le séduit et le trompe. Jacques au chapitre 1, verset 14. Le lieu de l'affrontement est au-dedans de nous, au milieu de nos multiples désirs qui ont pour chacun un nom différent et qui nous agressent, parfois violemment. Ces désirs, nous les connaissons bien. Argent, reconnaissance, honneur, sexe, pouvoir, inquiétude et soucis. Toutes ces choses qui nous détournent de celui qui devrait être l'objet essentiel de nos préoccupations, c'est-à-dire Dieu. Le combat se situe donc bien là. Et c'est peu dire que c'est une épreuve. Cela passe concrètement par le renoncement à des choses auxquelles nous sommes attachés parfois dès notre plus jeune âge. Cela supporte de contenir ses passions, s'interdire des inquiétudes, dominer ses jalousies. C'est une violence faite à soi-même. Mais c'est une bienfaisante violence qui, peu à peu, nous conduit à l'apaisement de notre être et à la rencontre de Dieu. Amen. Le deuxième principal lieu du combat, c'est ces puissances du mal qui ne cessent de se jouer de nous tout au long de notre marche avec Dieu. C'est-à-dire depuis le jour où nous avons confessé Jésus, où nous avons accepté Jésus, où nous avons reçu le Seigneur Jésus dans notre cœur pour marcher avec lui.
Et c'est essentiellement sur ce deuxième point qui portera notre enseignement. L'Écriture leur donne différents noms. Satan, Belzéboul, le prince de ce monde des ténèbres. Ce qui veut dire que nous sommes en face d'une réalité multiforme. Donc la caractéristique principale est néanmoins de diviser ou de détruire. Elles sont bien présentes dans la création sans pour autant avoir été voulues par Dieu. Dans cette guerre, il faut veiller à ne pas se tromper d'ennemis. Les enfants du Seigneur n'ont pas d'énergie à gaspiller en se battant les uns contre les autres. La vraie bataille est ailleurs. Elle se livre contre les forces du monde invisible. Le roi de Juda, face à une armée ennemie immense, va s'adresser à Dieu en ces termes. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Il ajoute cependant, 2 Chroniques 12, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Il placera sa confiance en Dieu et Dieu récompense sa foi par ces mots. Verset 15. Ce ne sera pas nous qui combattons, ce sera Dieu. Le Seigneur les exhorte à tenir fermement, à ne pas se décourager, mais à avoir l'assurance que l'Éternel sera avec lui. Verset 17. La démarche biblique n'est jamais laisser faire Dieu. Laissez faire Dieu, mais plutôt priez avec ferveur et combattez. Dieu accorde force et puissance pour chaque conflit, pour chaque épreuve. Mais c'est à nous de nous saisir pour en faire usage. Et pour en faire usage, il faut les connaître. Nous allons voir aujourd'hui les traits de caractère à développer dans le combat spirituel. Comprendre les principales armes laissées par Dieu et entrer dans le détail de la première arme que Dieu nous a laissée. Grand 1. Les traits de caractère à développer dans le combat. Les traits de caractère à développer dans le combat. Premièrement, connaissez Dieu. Daniel chapitre 11, verset 32. C'est là que réside votre plus grande force. Mieux vous connaissez Dieu, plus vous avez de force pour le combat. Jacques chapitre 4, verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc la Bible nous dit ici de résister à Satan et il fuira loin de nous. C'était la force de David dans son combat contre Goliath. 1 Samuel au chapitre 17, verset 37. Les apôtres de Jésus-Christ affrontaient un monde terriblement hostile qui cherchait à détruire leur foi. Mais la conscience réelle et continuelle
de la présence de Dieu à leur côté les soutenaient. Dieu fournit à chaque chrétien autant l'armure que la force. 2. La ténacité. Paul exhorte Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tenir bon, c'est avoir la force de surmonter. Pourquoi beaucoup de chrétiens, sinon beaucoup d'enfants de Dieu, manquent d'endurance, de fermeté, de ténacité? Je vous pose la question, Église, et vous qui nous suivez, pourquoi beaucoup de chrétiens, pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu manquent-ils d'endurance, de fermeté et de ténacité? La réponse probable est qu'ils n'ont pas pris le temps de se revêtir la totalité de l'armure de Dieu. Verset 11. Paul dit ici, nous luttons contre les ruses du diable. Les troupes ennemies font une hiérarchie maudite dominée par Satan. Celui-ci reste sur un ensemble apparemment organisé de principes, de gouvernements, de gradés en tout genre qui exercent une influence sur le cours de notre monde visible, physique. Mais, même si personnellement, nous n'aurons pas affaire au diable lui-même, il nous faut nous garder de ses ruses. Si donc nous voulons accomplir le plan de Dieu, nous devons être en état de résister à Satan. Troisièmement, discerner les ruses du diable qui s'appuie sur la sournoiserie et la tromperie pour tromper les enfants de Dieu, sinon pour tromper les chrétiens. À l'époque, on utilise souvent le terme en parlant d'animaux sauvages qui guettent sournoisement leur proie et sautent dessus au moment où elle ne s'y attend pas. Wow! Verset 12. Nous luttons contre les puissances des ténèbres. Il est déjà difficile de lutter contre un ennemi visible. Que dire alors de celui qui se dissimule derrière un voile de ténèbres? Si nos yeux s'ouvraient au monde invisible, nous serions probablement effarés par l'activité spirituelle déployée autour de nous. Notre plus grand ennemi n'est pas le monde que nous voyons, aussi corrompu et méchant qu'il soit, mais le monde que nous ne voyons pas. L'apôtre Paul nomme ces gens tombés, sont ces gens dessus, des dominations et des autorités, des princes de ce monde de ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. Les armes de Dieu à utiliser. Nous sommes dans un combat spirituel. Et il nous faut les armes nécessaires. Les armes de Dieu à utiliser. Le casque du salut. La cuirasse de la justice. La vérité pour séduire. L'épée de l'esprit.
le bouclier de la foi. Et Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir fermement contre quoi? Contre les ruses du diable. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir fermement contre les ruses de Satan. Dieu, dans son intelligence, connaissait nos faiblesses contre l'ennemi. Il nous a réservé une armure invincible du parfait combattant afin de pouvoir vaincre notre adversaire. Par ce don gratuit qui était fait à la croix, tous ceux qui viennent à lui sont réconciliés avec lui et peuvent revêtir cette armure et marcher dans la victoire. Amen. Chaque combat a besoin de toutes les armes que Dieu met à disposition. Mais il peut y avoir un ou plusieurs qui peuvent être sollicités plus que d'autres au moment de la bataille. Luc 10, 19 nous affirme qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Par la foi, celle qui bannit la peur. Alléluia. La foi en Dieu bannit la peur. Amen. Et pour cela, le Seigneur nous a révélé sa tactique offensive qui est de tenir ferme, d'avoir à nos reins la vérité pour ceinture. Amen. Cette vérité qui ne nous trompera jamais, car elle est incorruptible. De revêtir la cuirasse de la justice, cette justice parfaite qui restaure. Pour s'assurer à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Pour que, même à travers les tempêtes, nous lui restons fidèles. Amen. En outre, il nous ordonne de prendre par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Cette foi qui fera barrière à toutes les flèches destructrices de Satan. Nous devons aussi prendre le casque du salut, ce mental d'acier. Cette bibliothèque spirituelle toujours prête à l'épreuve. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Cette parole qui retranchera les plans de l'ennemi sur nos vies et brisera tout joug. Selon Éphésiens au chapitre 6, versets 14 à 17. Les armes de Dieu sont le paquetage du chrétien. Comme un soldat de l'armée a son paquetage lorsqu'il part à guerre. Nous allons revenir en détail sur chacune de ces armes. Verset 13. Les armes de Dieu. Les versets 13 à 17 de Éphésiens au chapitre 6 forment un des grands passages du Nouveau Testament. Depuis son cachot, depuis la prison, Paul, l'apôtre, a eu le loisir de se familiariser avec l'équipement des soldats de l'Empire. Et il s'en sert
pour illustrer le paquetage spirituel du chrétien, sinon de l'enfant de Dieu. Le peuple de Dieu est en guerre et continuera de l'être jusqu'à ce qu'ils reviennent et prennent les choses en main. Depuis la chute de l'homme, depuis que l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, chaque jour est un mauvais jour pour l'humanité, sinon pour les fils des hommes. Et chaque jour continuera de l'être tant que l'usurpateur et ses forces n'auront pas été confinés pour toujours dans l'abîme. Mais d'ici là, le Seigneur nous donne de pouvoir résister dans le mauvais jour lorsque nous prévalons de ces armes. Nous avons la responsabilité de résister et de tenir ferme. Lorsque Martin Luther King a comparu devant la diète de Rome, on l'a accusé d'hérésie. Il a dit, ma conscience est liée par la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Mais voici, je ne puis autrement. Tout croyant qui est fidèle à la Bible, sinon qui est fidèle à la parole de Dieu, ne peut faire autrement que de tenir ferme. L'expression le mauvais jour. Il y a des jours qui ne ressemblent pas aux autres. Paf! Une nouvelle tombe et tu es anéanti. Tu es brisé, tu es cassé en morceaux. Le mauvais jour ne se réfère pas forcément au temps de la fin, c'est-à-dire à l'époque où la puissance de Satan sera déchaînée. Il faut plutôt y voir les épreuves qui, à un moment ou un autre, afflige tous les enfants de Dieu, sinon tous les chrétiens. L'imprévisibilité des assauts oblige le chrétien à se tenir perpétuellement sur le qui-vive. Car une fois le combat engagé, il est trop tard pour sauter dans son armure. Il est important de réaliser que puissance et armes divines sont liées. Beaucoup de chrétiens recherchent la puissance tout en négligeant les armes. Dans le combat spirituel contre les forces démoniaques, contre les forces des ténèbres, parfois nous recherchons la puissance, l'onction, le feu, sans l'armure, sans les armes. Sans les armes. L'image. Sans les armes. Nous voulons l'onction. Alléluia. Nous voulons la puissance. Nous voulons dissocier des choses qui parlent de la force de l'esprit. Tu dois être revêtu des armes de Dieu. Dans ce combat spirituel, le casque du salut, il te faut ça.
la cuirasse de la justice, la vérité pour ceinture, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu dois connaître ta Bible, tu dois connaître la parole de Dieu. Le bouclier de la foi contre les traits enflammés de l'ennemi. Il est important de réaliser que puissance et armes divines sont liées. Beaucoup de chrétiens recherchent la puissance tout en négligeant les armes. Alléluia. Nous allons voir la première arme ce soir. Verset 14 de Éphésiens au chapitre 6. Première arme, la ceinture de vérité. Verset 14 de Éphésiens au chapitre 6. La ceinture de la vérité. Donc, Paul dit ici, chrétien, enfant de Dieu, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La terrible guerre surnaturelle qui fait ravage dans l'univers et que Paul décrit dans Éphésiens au chapitre 6, les versets 11 et 12, est la guerre qui oppose Dieu et ses anges aux forces de Satan. Parce qu'ils appartiennent à Dieu, les chrétiens sont à ce conflit spirituel par le fait que Satan attaque de ses ruses. L'ennemi de Dieu devient notre ennemi. À l'époque de Paul, les meilleurs soldats du monde étaient sans aucun doute ceux des légions romaines. Ils avaient conquis à peu près l'ensemble du monde connu. Au cours de ces voyages, l'apôtre avait eu de très nombreuses occasions de voir ces soldats de près. Actes chapitre 23, verset 23. Leur équipement lui était donc très familier. Et il s'en sert en Éphésiens au chapitre 6 comme illustration de l'armure dont dispose le chrétien pour le combat spirituel. La ceinture était une lanière de cuir qui se portait par-dessus la tunique et qui avait pour fonction de supporter la cuirasse et le fourreau. C'était elle que l'on mettait en premier. Chez les Romains, c'était la ceinture qui permettait de fixer le reste de la mure. Revêtir la vérité ne veut pas dire seulement s'abstenir de mentir. C'est accepter de se voir tel que l'on est. C'est oser jeter le masque. La ceinture est un dispositif qui permet à nos habits de bien tenir en place sur notre corps. La ceinture permet aux guerriers, sinon aux soldats, de tenir son pantalon ou la robe qui couvre sa nudité. La vérité est l'ennemi du mensonge, car le mensonge exposé met à nu, nous dépouille, nous fait honte. Alors, il est important
de vivre dans la vérité pour éviter les œuvres du malin d'envahir nos vies. Et Paul dira à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. 2 Timothée au chapitre 2, verset 15. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. 1 Jean chapitre 1 verset 6. Beaucoup de personnes s'évertuent à donner d'elles-mêmes une image. Ce que j'ai appelé revue et corrigée. Alléluia. 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 Beaucoup de chrétiens s'évertuent à donner d'elles-mêmes une image revue et corrigée. Mais notre entourage, ceux de la famille, ceux qui nous connaissent, a-t-on fait de percer à jour nos faux semblants? Cherchez le naturel, il revient au galop, dit le proverbe. Cherchez le naturel, il revient au galop, dit le proverbe. Paul exhorte les chrétiens à être authentiques. Amen. Sinon à être vrai. Car notre Seigneur Jésus est la vérité. Si nous prenons tous les vêtements de la gloire de Dieu, mais qui nous manque la ceinture de vérité, nos habits ne tiendront pas sur notre corps. Cela n'aura pas de sens et il n'y aura pas d'harmonie. Si la vérité manque, nous ne tiendrons pas face à l'ennemi. Jésus lui-même, la vérité. Jésus lui-même est la vérité. Le monde que nous vivons n'a pas de vérité. Dans Jean 14, 6, Jésus s'arrête ce jour-là et il dit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut venir à Dieu le Père sans passer par lui. Cela veut dire quoi? Il est le carrefour. Plus de 20 ans aujourd'hui, c'est ce verset, mon ami, qui m'a convaincu en tant que fils de musulman, enfant de musulman, à accepter Jésus, à recevoir Jésus. Et je n'ai jamais regretté d'avoir rencontré ce Jésus. Je n'ai jamais regretté d'avoir servi ce Jésus. Il a dit: je suis le chemin. Le article indéfini. Les grammairiens là. Bac plus 5, bac plus 7. Il a dit le. Il n'a pas dit je suis le chemin. Il a dit: moi Jésus, je suis le chemin. Car si nous retournons au jardin d'Éden, l'homme, grand-père Adam, a perdu le chemin. Jésus dit: je suis la vérité. Il n'a pas dit les vérités. La vérité. Dans ce jardin, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de notre âme, l'ennemi de notre destinée est
venu avec le mensonge. Il est venu avec les ruses. Est-ce que Dieu a réellement dit? Waouh! Tu vois? Le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit? Oh, alléluia. Amen. Amen. Dieu sait que le jour où vous allez goûter à ce fruit-là, hein, vous allez être comme lui. Hey. L'homme a toujours voulu être comme Dieu. C'est pourquoi il va jusqu'à la lune. L'ennemi a mis la parole de Dieu en doute. Satan a mis le doute dans le cœur de l'homme ce jour-là. Et Jésus dit, il est le père du mensonge, il est le père des menteurs. Et il n'a pas la vérité en lui depuis le commencement. Il dit, vos yeux s'ouvriront et vous allez être comme Dieu. L'homme a eu la connaissance. Hein? L'homme a eu la connaissance. Dans ce 21e siècle-là, en tout cas, il a ouvert ses yeux, l'homme. Mais dans ça, nous voyons une science sans conscience. On a fabriqué une seule arme qui peut détruire toute l'Afrique. Regardez. Sous l'eau là, sous la mer, regardez ce que nous avons comme armement. Et regardez nos difficultés. C'est milliards de dollars pour une destruction massive. L'homme a voulu être comme Dieu. Mais le mystère, mon cher ami, mais le secret, Dieu est Dieu. Amen. Et Dieu reste Amen. Dieu. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Amen. L'homme peut enlever ton cœur et puis remettre ton cœur dedans. On te branche avec les machines. Tu es là, tu vas mourir. Mais le mystère, le souffle, Dieu a soufflé une âme vivante. L'homme est esprit. Il est esprit et vie. Nos machines ne peuvent pas fabriquer ce qu'on appelle le souffle de vie. Il suffit seulement que Dieu fait comme ça. Et tant qu'on appelait monsieur beau gosse, monsieur intel là, ton nom change automatiquement. Tu es devenu un cadavre. On dit, ah, c'est le cadavre. Hein. Ah, on dit, c'est le corps. Et puis, on ne veut plus te toucher. Ton nom a changé. Les gens ont peur même de te faire bisous. Alors qu'avant, on sautait sur toi. N'est-ce pas? Vous savez, mon cher ami, Dieu est un ensemble de mystères. Il est Dieu sage. À partir d'un simple liquide. Écoute-moi, je vais te filer la révélation de l'Esprit de Dieu. Un simple liquide. Tu es venu dans le sein maternel. Il n'y avait pas des os. N'est-ce pas? Après, il y a eu les os. Donc, dans ce liquide-là même, il y avait déjà la barbe. Les dents. Après, tu nais bébé. Tu grandis. Tu deviens un homme. Une femme. Tu as 1m84, 1m90, 2m7. J'ai des amis qui ont 2m7 là. Grand. Mais le jour où on va prendre ton souffle de vie là, qu'est-ce qui se passe? Ton corps est là. Parce que Dieu avait dit au commencement, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière.
Mais le mystère est que on t'a attiré 10 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans, 100 ans. Il y a les autres qui sont là. Voici un des mystères de Dieu. Et on peut venir chercher des autres pour faire des analyses. Il y a les autres qui sont là. Il faut m'expliquer ça par votre science. Donc, il y a un autre monde. Il y a le royaume de Dieu. Il y a le ciel. Il y a le paradis. Alléluia. Amen. Amen. Jésus dit, je suis venu sur cette terre des hommes pour établir la vérité. Je suis la vérité et je suis la vie. Quiconque croira en moi vivra, même mort. Les saints qui sont morts, les Abraham, les Moïse et les autres, l'apôtre Paul nous donne cette révélation que c'est des hommes et des femmes qui se sont endormis. Il n'y a pas qui sont morts, qui se sont endormis dans le Seigneur. Donc, c'est des gens qui dorment. Donc, quelqu'un qui dort, ça veut dire, on va venir te réveiller. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la vie. Et devant le tombeau de Lazare, il voulait que l'humanité comprenne ce jour-là. Et il a dit à ses sœurs-là, les sœurs de Lazare, hier j'ai mangé avec vous, mais vous allez vivre quelque chose d'autre chose. Vous allez vivre ce qu'on appelle le surnaturel, la puissance infinie de Dieu. Mort, enterré, 3 jours. Il appelle Lazare. Lazare. Et le mort sorti du tombeau. Pour dire que lui-même, il est la vie. Donc la mort, le lion de la mort ne pouvait pas le retenir dans le tombeau. Ça veut dire le créateur de la terre ne pouvait pas le retenir, c'est Jésus de Nazareth. Il est ressuscité, il est sorti vivant, il est sorti glorieux d'entre les morts. Amen. Et il dit à Hélène, c'est là ce jour-là, Satan a amené son esprit de mort. L'homme était, Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive éternellement. C'est ce jour-là. Dieu a dit, comme tu voulais être comme Dieu, tu vas mourir. C'est pourquoi les psaumes nous enseignent, vous êtes comme des dieux. Mais cependant, vous mourrez comme des fils des hommes. Waouh, j'aime la Bible. J'aime la parole de Dieu. Et il y a eu ce premier meurtre-là, 2 frères. La mort est venue dans cette famille-là. Jésus s'arrête. Il a parlé depuis plus de 2000 ans. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et aucun homme, né de femme, n'a parlé comme lui. Cela veut dire quoi? Il est le carrefour. Tout passera par lui. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois intelligent, que tu sois analphabète, que tu sois noir, jaune, rouge, tout ce que vous voulez. Tout passera par ce carrefour qui est ce Jésus-là. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Je lui dis, nul ne vient au Père éternel que par moi. Amen. Nous pouvons incarner la vérité car il est la vérité. Celle-ci n'est pas spontanée en l'homme. La source en est Christ, le créateur des choses visibles et invisibles. À Jésus la gloire et l'honneur. Amen.
Je dis Amen. 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 Acclame celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, avec des cris de joie. Viens dire avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Amen. Amen.